Bonjour, préparez-vous pour votre pratique de yoga. Cette séance présente la posture de l'iguane, une posture très asymétrique, d'un côté et de l'autre, avec redressement du dos, en même temps une flexion vers l'avant, et qui va nous apprendre à gérer les opposés en nous, les choses qui sont d'un côté et de l'autre, aussi bien dans nos expériences de vie, et pouvoir trouver et garder son centre. Préparons-nous par la posture debout et installons quelques respirations. L'inspiration nous connecte à l'espace au-dessus de nous, au-dessus de la tête, face au ciel. L'expiration nous connecte au sol, à la terre qui nous porte. Plante des pieds, stabilité. La séance commence par la posture du palmier, 3 fois. En inspirant, si nous montons les bras par les côtés, nous joignons nos mains, les talons restent au sol pour le moment. Joignons nos mains, les paumes des mains vers le plafond. Expiration, montez sur l'avant du pied. Inspiration, revenir talon au sol. Expiration, ramener les bras par l'extérieur. Pratiquez ceci encore 2 fois. Les yeux ouverts, le regard fixé sur un point au sol pour garder l'équilibre. On monte sur l'expiration. On redescend sur l'inspiration, les talons au sol. Expiration, on ramène les bras par les côtés au point de départ. Allez à votre rythme et encore une fois ainsi. Ensuite, observez, relâchez les épaules, laissez la respiration s'apaiser. Ce qui va suivre est un enchaînement avec une flexion vers l'avant et une posture du guerrier qui regarde derrière lui. Les pieds sont à l'équerre au fond de votre tapis et vous faites un grand pas en avant. Un grand pas en avant avec votre pied gauche. La jambe arrière est tendue, la jambe avant est tendue au point de départ, les yeux ouverts. Vous inspirez, vous portez vos bras au-dessus de la tête. Lors de l'expiration, vous allez en flexion, amener la tête au genou, lâcher les épaules. On peut lâcher un peu le genou. En inspirant, fléchir le genou avant de façon plus intense pour passer dans cette posture du guerrier qui regarde derrière lui. Les bras sont allongés dans le prolongement l'un de l'autre, les paumes des mains face au sol. Expiration, revenir au point précédent, la tête au genou. En inspirant, se redresser jusqu'en haut. Expiration, ramener les bras au point de départ. Ceci encore 2 fois de ce côté-ci. Inspiration. Expiration. En inspirant, fléchissez un peu plus le genou avant pour prendre cette posture du guerrier vers l'arrière. Encore. Le souffle est bien placé, vous toujours la stabilité dans le bas du corps pour garder la posture ferme, établie. Et ainsi, quand vous avez pratiqué 3 fois, vous rassemblez vos pieds, vous observez. Respiration libre. De l'autre côté, ça va être exactement la même chose, bien sûr. Veillez à la position de vos pieds, au point de départ, les pieds un peu à l'équerre, la position de vos hanches, juste orientées vers l'avant, comme si vous alliez marcher, faire de grands pas. Placez le pied droit devant, assez loin devant. Au départ, les jambes sont tendues. Vous inspirez, vous portez vos bras au-dessus de la tête. Expiration, c'est la flexion vers l'avant. On peut lâcher un peu le genou. Mais en inspirant, vous poussez vos pieds dans le sol. Vous fléchissez un peu plus le genou avant pour passer dans la posture du guerrier qui regarde derrière lui.
Expiration, à nouveau flexion. En inspirant, se redresser. Et expiration, ramener les bras long du corps au point de départ. Je vais reculer un peu parce que je ne suis pas cadrée correctement pour la vidéo. Encore 2 fois. Toujours le souffle qui guide le mouvement. Ensuite, revenir au point de départ, observer, relâcher. La respiration s'apaise, d'autant plus que la posture suivante va être Utthata Asana, Ardha Utthata Asana, et elle va être un petit peu plus exigeante au niveau du souffle si vous pratiquez 6 fois. Ici, je me mets ainsi pour que vous voyez. En inspirant, vous croisez vos doigts, les paumes des mains vers l'extérieur. Et en inspirant, vous montez vos bras au-dessus de la tête. Expiration, vous descendez en flexion jusqu'à la demi-posture. Ardha Utthata Asana. En inspirant, vous vous redressez. Et ainsi de suite, encore 5 fois, ça marche. Ensuite, vous relâchez vos bras le long du corps. Vous posez un instant, vous observez. Voilà pour ces postures debout. Ensuite, il y aura une posture au sol, un enchaînement avec la posture de la table, genoux fléchis, et un temps de Apanasana, un repos, et puis nous passerons à la posture assise de l'iguane. Nous allons pratiquer ensemble. Préparons-nous, allongés sur le sol. Relâchez. Les yeux fermés à partir de maintenant. Pour la posture de la table, c'est un enchaînement où à l'expiration, vous allez rentrer votre ventre, monter le bassin en inspirant, expiration, fléchir un genou vers la poitrine. Est-ce que je suis cadrée correctement là? Oui, ça va aller. Les jambes sont repliées, les pieds à plat sur le tapis pour commencer la posture de la table. Vérifiez que vos pieds sont bien placés, talons assez près des fessiers, la tête est bien dans l'axe. Le dos est tout au sol, les reins aussi sont bien plaqués sur le sol. Vous inspirez, vous portez vos bras derrière vous. Expiration, rentrez le ventre. Plaquez les reins au sol, contractez le périnée. En inspirant, vous pontez le bassin. Vous placez bien les petits pieds du haut du dos. Expiration, fléchir le genou gauche. En inspirant, posez le pied au sol. Expiration, fléchir le genou droit vers la poitrine. En inspirant, posez le pied au sol. Expiration, vous redéroulez la colonne au sol. Est-ce que toute la colonne peut se poser? Vous réinspirez immobile. Expiration, vous ramenez les bras le long du corps au point de départ. Pratiquez ceci encore 3 fois et ensuite restez immobile dans la posture genou fléchi d'un côté et de l'autre. Inspiration, s'étire. Menton bien vers le sternum, les yeux fermés. Expiration, rentrez le ventre. Plaquez toute la colonne vertébrale au sol. En inspirant, montez le bassin. Bien placez les appuis des petits pieds du haut du dos. Expiration, genou gauche vers soi. Inspiration, reposez le pied. C'est stable. Expiration, l'autre genou vers soi. En inspirant, reposez. Expiration, redéroulez toute la colonne au sol. Réinspirez immobile.
Expiration, ramenez les bras au long du corps. Allez à votre rythme. Alors encore une fois, et là il y aura la position immobile d'un côté et de l'autre, 4 à 6 respirations de chaque côté. Prenons le temps pour placer l'inspiration qui étire, l'expiration qui remonte le ventre, contracte le périnée. Et placez l'inspiration et les appuis des pieds et du haut du dos. Expiration, genou gauche. Restez 4 à 6 respirations ici. Expiration dans le ventre. Inspiration dans le haut du corps. Les yeux fermés. Reposez le pied. L'autre côté. Expiration, restez 6 respirations, 4 à 6 respirations selon vos possibilités. Expire dans le ventre. Inspire dans le haut du dos. Dans le haut du thorax. En inspirant, reposez le pied, restez stable. Expiration, redéroulez la colonne au sol. Réinspirez. Expiration, ramenez les bras le long du corps au point de départ. Et relâchez. Relâchez complètement un instant. Apanasana, 6 fois pratiqué pour le confort du bas du dos. On peut avoir les genoux écartés. Ainsi. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, reviennent vers vous. Vous pouvez aussi, faites l'expérience, c'est complètement différent. Les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Serrez. Vous inspirez, vous éloignez vos genoux. Et les cuisses du ventre. Les reins au sol. Vous expirez, vous ramenez vos 2 genoux l'un contre l'autre et les cuisses vers le ventre. Les mains sont là juste pour une présence. Genoux serrés, vous avez une action beaucoup plus précise sur l'abdomen. C'est la posture du ventre, Apanasana. On peut aussi contracter le périnée à la fin de l'expiration. C'est spécial. Et ensuite, relâchez à nouveau. Accueillez les sensations, prendre le temps pour laisser le corps se poser, la respiration libre. Comment agissent ces postures en nous? Et nous nous préparons mentalement pour l'iguane. C'est une posture assise, à genoux. S'il y a des douleurs de genoux, alors vous pouvez pratiquer une autre posture. Il y aura juste après la posture de la pince, Paschimottanasana, et puis Purvottanasana. Quand vous avez pris le temps pour vous reposer, vous vous étirez et vous vous asseyez les genoux à genoux. À genoux, si c'est possible pour vous. On va se mettre correctement pour être cadré correctement. Les mains, les doigts, les 5 doigts de chaque main écartés, représentent les pattes de l'iguane. La jambe derrière va représenter la queue de l'animal. On appelle parfois aussi le lézard cette posture. Alors, les 2 mains sont à plat
à côté, un petit peu en avant de vos deux genoux. Juste un peu en avant. En inspirant, vous étirez la jambe gauche. Le coup de pied est sur le tapis. Je ne sais pas si vous voyez, parce que là, oui, le coup de pied sur le tapis, le genou au sol. Vous inspirez, vous redressez le dos, le regard est vers le haut. L'iguane a les yeux ouverts, le regard vers le haut. À l'expiration, c'est une flexion vers l'avant en gardant bien la stabilité au sol de vos genoux. En inspirant, vous vous redressez. Expiration, c'est la flexion vers l'avant. En inspirant, vous vous redressez. C'est 6 fois. On peut monter sur l'avant des doigts. À l'expiration, la paume de la main revient au sol. Tous les doigts sont étalés. La jambe arrière, le genou au sol, le coup de pied sur le tapis. Quand vous revenez en inspirant, il y a le redressement. Quand vous allez à l'expiration, il y a une flexion vers l'avant au niveau de vos hanches. La tête tombe, les coudes ne tombent pas au sol. La 6e fois, la posture est immobile. C'est là où l'iguane va rester comme aux aguets, les yeux ouverts, le regard vers le haut. 6 respirations. L'expire va être bien dans le ventre. L'inspire dans le haut du dos. Genou au sol. Quand vous avez pratiqué les 6 respirations, vous revenez à l'expiration, la tête au sol, flexion. Vous ramenez votre jambe arrière, vous revenez dans la position assise, le dos droit, les mains sur les genoux. Vous observez. Sentir côté gauche, côté droit, tous les opposés en nous. Tout ce qui nous tiraille à gauche, à droite. Comment nous pouvons garder notre centre? Au fur et à mesure de l'expérience des postures. Et l'autre côté, c'est la même chose. Alors le pied au sol, il est bien posé sur le sol, le coup de pied. Voilà, je me décale un peu pour être cadré pour l'avant du corps. Oui. En inspirant, se redresser. Expiration, c'est la flexion. Gardez bien votre stabilité au niveau du bassin. Pas vriller d'un côté. Et bien dans l'alignement. Là aussi, 6 fois. La 6e fois, à votre rythme bien sûr, la posture est immobile. À chaque inspiration, c'est comme si la jambe arrière étirait encore plus à l'arrière, le genou au sol, le coup de pied sur le tapis. Les mains au sol, les doigts, le regard vers le haut, les yeux ouverts. Expire dans le ventre. Inspire dans le haut du dos. Inspire dans la cage thoracique. Expire bien dans le ventre, dans l'aine, du côté gauche ici. Quand vous avez pratiqué les 6 fois, vous revenez les 2 genoux l'un de côté de l'autre. Vous observez le dos droit, les mains posées sur les cuisses. Côté gauche, côté droit. Respiration libre. Que ressentez-vous? Les genoux ont été mobilisés en flexion. Alors, maintenant, une posture qui va en compensation pour étirer les jambes.
c'est la posture de la pince, Paschimottanasana Asana. Cela veut dire en sanskrit l'étirement de l'ouest, parce qu'en Inde, on pratique dans la tradition à l'est. Et quand on se penche vers l'avant, on étire tout l'arrière du corps à l'ouest. Posture de l'ouest. Il y aura juste après la posture de l'est, Povata. La position stable sur vos fessiers, bien sur vos ischions, les pieds flex, les bras le long du corps. Vous inspirez, vous portez les bras au-dessus de la tête. Vous étirez dos droit. Expiration, vous faites une flexion à l'avant, allez saisir les gros orteils et lâchez les genoux si besoin. En inspirant, se redresser. Expiration, ramenez vos bras pour bien relâcher vos épaules. Les pieds sont joints, les pieds flex, les jambes tendues. Si vous pouvez, acceptez de fléchir légèrement vos genoux si le besoin se fait sentir pour vos lombaires, pour votre flexibilité, pour favoriser la flexibilité du corps. Encore 4 fois. Encore. Ensuite, relâchez, observez. Voilà pour Paschimottanasana, que l'on traduit par la pince de façon brève. Mais c'est l'étirement de l'ouest. Alors, l'étirement de l'est, si je pratique face à l'est, je vais étirer l'avant du corps. Alors ici, attention, les poignets fragiles, les épaules fragiles, vous faites autre chose, vous pratiquez une posture de la table au sol, allongée sur le dos. Les mains sont à plat, les doigts tournés vers l'avant, les paumes des mains au sol, ainsi, à peu près ainsi. En inspirant, il s'agit de monter le bassin en prenant appui sur les talons, les pieds pointés. Inspiration et renversez la tête vers l'arrière si vous pouvez. Expiration, vous revenez au point de départ. Je me décale un peu. Oui. Inspiration. Expiration. Encore 4 fois, ça va? On fait ce qu'on peut. Si ça fait mal quelque part, on arrête, évidemment. Ça va solliciter les bras, les biceps, les triceps. Les pieds sont pointés. Ensuite, vous relâchez et vous vous allongez sur le dos pour vous détendre. Et nous terminerons par Apanasana, à nouveau pour le confort du bas du dos, pour le ventre. Après l'étirement de l'est, cette posture va refermer au niveau de nos hanches, au niveau du bassin. Si les genoux sont serrés, comment ça se passe? Les yeux fermés toujours 6 fois, au rythme de votre respiration.
relâcher complètement. Pour accueillir toutes les sensations en cette fin de pratique. Les épaules, les bras, les mains, les doigts. Comment est la tête bien posée sur le sol, dans l'axe. Les yeux fermés. Les points de contact de tout votre corps. Le haut du dos. Les fessiers. Les jambes, les pieds, les talons. Les plantes des pieds libérées du poids du corps. Respiration libre. Relâchez bien vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts qui ont été sollicités. Ensuite, nous pouvons nous étirer pour nous asseoir. En cette fin de pratique, comment êtes-vous? Nous pouvons terminer par une relaxation ou par un pranayama, évidemment, en respiration alternée. Inspire à gauche, expire à droite, expire à gauche, 6 fois d'un côté et de l'autre. Voilà pour cette pratique de l'iguane que nous appelons en sanskrit Goda Pitam Asanam. Goda Pitam Asanam. Merci, à très bientôt au cours en ligne ou au cours en présentiel. J'espère que vous allez bien. Au revoir.